Vous allez bien? Et voilà. Merci, Madame la Ministre. Ah oui, ça coupe très très bien. Hein. Attention à vos doigts, Monsieur le Président. Ce genre d'action est important, pas seulement qu'en Guadeloupe, mais partout, sur tout le territoire français, que ce soit dans l'Hexagone ou les territoires ultramarins, parce que les personnes qui sont en situation de vulnérabilité et qui sont avec leurs enfants, lorsqu'elles se retrouvent sans le toit, elles prennent beaucoup plus de temps à se reconstruire. Et je pense qu'il est essentiel que nous ayons une véritable solidarité pour accompagner les personnes qui sont le plus en précarité et en particulier celles qui subissent des violences. C'est une immense satisfaction, je le dirais, de cette manière-là, puisque c'est une maison qui a été pensée depuis un certain temps. Quelqu'un l'a dit, j'en avais rêvé à l'époque en ma qualité d'adjointe au maire. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui se concrétise par cette inauguration. La grande satisfaction, c'est d'avoir eu une ministre, une femme à mes côtés, afin de pouvoir inaugurer cette maison dédiée à la famille bémarossienne. Une maison de la parentalité de la famille qui nous permettra de recevoir les familles, de pouvoir les écouter parce que l'écoute est éminemment importante, mais aussi pouvoir accompagner ces familles sur les différentes problématiques qui les concernent. Il s'agira aussi pour nous, pour les femmes qui sont victimes de violences, ou hommes aussi également, il ne faut pas se voiler la face, eh bien, de pouvoir les recevoir dans deux, je dirais, logements d'urgence que nous avons au rez-de-chaussée, afin de leur permettre pendant une semaine le temps de pouvoir les accompagner avec les différents services de la collectivité, quel que soit le domaine, que ce soit l'insertion, que ce soit la formation, mais surtout aussi la recherche d'un nouveau logement avec le service logement de la ville, ainsi que les bailleurs qui nous accompagnent là-dessus. Eh bien, pour moi aujourd'hui, je dirais que grâce à un certain nombre de partenaires, que sont la région Guadeloupe, que sont le conseil départemental, que sont la CAF, eh bien, les familles bémarossiennes vont trouver à travers cette maison des réponses à leurs problèmes. Aujourd'hui, c'est une chose, c'est une première pour la Guadeloupe d'avoir cette maison de la parentalité avec 2 chambres. La ministre a tenu sa promesse de venir l'inaugurer parce que c'est une première en Guadeloupe. Il y en aura d'autres et donc c'est pour moi une grande satisfaction de voir que nous continuons malgré ce que disent certaines personnes. Les choses sont très difficiles depuis 2 ans, les dotations diminuent, mais malgré ça, il y a des collectivités comme Bémaro et comme bien d'autres qui tiennent la route, qui offrent à leur population des infrastructures pour pouvoir les accompagner. Donc c'est une fierté pour nous, surtout que, comme je l'ai dit, ça c'est une chose importante. Quand Mme Annabella Khan a lancé ce projet avec la ministre de l'époque pour faire cette loi sur les femmes battues, la ville de Bémaro était la première à l'accompagner, à la soutenir. Et en tant que parlementaire, je l'ai soutenu. J'ai défendu le projet d'Annabella Khan. C'est vrai, peut-être que ça a été très vite. Elle devait au moins être avec nous aujourd'hui, mais c'est pour qu'elle puisse savoir qu'on ne l'oublie pas. La venue de la ministre, c'était l'occasion pour inaugurer, mais il y avait déjà la volonté municipale qui s'est exprimée par rapport à un tel projet. Et lorsqu'on a pu visiter, on voit tout le bienfait de tel équipement, accueillir, recevoir, héberger. Et je pense que c'est une très bonne initiative que, en tant que président du département, je ne peux que souligner, que soutenir et que nous puissions avoir d'autres exemples en ce sens. Madame le maire, comment cette maison de la parentalité de la famille va-t-elle fonctionner ? Elle va fonctionner de la manière suivante. Nous avions le CDDF, le Conseil des droits et de la famille, qui était installé ici. Ils vont pouvoir déménager et s'y installer. Nous avons aussi des conventions que nous allons mettre à profit avec un certain nombre d'associations, des associations avec lesquelles nous travaillons déjà. Par exemple, le Zonta Club, bien entendu, avec des femmes qui sont représentatives de toutes les difficultés qui sont rencontrées dans les familles. Madame Mijerel, vous l'avez vu, avec qui nous allons faire un travail formidable. Nous allons continuer, bien entendu, puisqu'on est dans le domaine de la psychologie. Donc, les familles pourront être écoutées, les familles pourront être accompagnées. Vous avez aussi, bien sûr, Maître Démocrite également, qui fait partie du Zonta Club, bien sûr. Nous avons un certain nombre d'avocates, bien entendu, également aussi, qui travaillent avec nous par le biais de conventions ou de présence ici ou au niveau du CCAS, qui pourront regagner cet espace-là et recevoir les familles de manière à pouvoir les accompagner. Et puis bien sûr, on n'oublie pas la caisse d'allocation familiale avec bien sûr laquelle nous avons mis beaucoup d'actions en place en direction des familles sur tous les domaines.
Pas mal de communes s'engagent dans des politiques actives de soutien à la parentalité. Nous les soutenons et nous contractualisons avec ces communes dans le cadre des conventions territoriales globales de services aux familles. Et c'est pour nous des réponses à apporter aux problèmes de société qui se posent, aux besoins exprimés par les familles et aux besoins exprimés par les jeunes. Eh bien, aujourd'hui, la maison de la parentalité, elle est là. Le studio de musique, c'est pour toute la Guadeloupe, c'est à Bémao. Je dis que nous sommes des Bémaotiens, mais d'abord des Guadeloupéens. Tout ce que nous faisons, nous partageons parce que j'ai toujours voulu, et Hélène Polifonte le poursuit, vivre entre bon voisinage. Nous, tous ces Guadeloupéens, même si certains ont dit conneries, bêtises, quel qu'en soit, nous toutes familles en côté. Et c'est n'y a que pas fait rien qu'à critiquer. Mais en fier de ça, nous avons fait pour la Guadeloupe, pour Bémao et pour toute l'outre-mer. Il s'agit pour nous qu'on soit conscient de nos réalités, de nos spécificités, mais que nous ayons, que nous puissions prendre l'initiative, que nous aurons l'audace nécessaire et que nous soyons toujours dans cette dynamique de penser Guadeloupe, agir Guadeloupe. Madame la ministre, comment vous avez ressenti les Guadeloupéens à votre arrivée? J'ai senti une énergie, j'ai senti un enthousiasme sur toutes les questions qui sont les miennes, que ce soit l'égalité entre les femmes et les hommes et toutes les générations, que ce soit les droits des personnes LGBT+, que ce soit l'égalité des chances. Moi, je sens que la Guadeloupe va être un magnifique exemple à suivre en France par rapport à l'énergie que vous avez pour porter l'égalité au cœur de nos valeurs républicaines. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservé en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile. La location en toute simplicité.